Une ombre plane sur l'opéra. À la nuit tombée, une mélodie lointaine résonne dans les entrailles du bâtiment. Une silhouette vêtue de noir est aperçue par plusieurs témoins mais reste insaisissable. Alors, quand des ouvriers tombent nez à nez avec un squelette emmuré dans les sous-sols, cela ne fait plus aucun doute. Un fantôme rôde dans les couloirs de l'opéra. L'histoire du fantôme de l'opéra commence le 28 octobre 1873. Un terrible incendie ravage alors le conservatoire de la rue Pelletier. Une ballerine y perd la vie et son fiancé, Ernest, un pianiste de talent, est défiguré. Le jeune homme n'en est pas à sa première tragédie. Sa mère, une célèbre danseuse, est morte 10 ans plus tôt, des suites de graves brûlures provoquées par la rampe à gaz de l'opéra Le Pelletier. Ernest est inconsolable. On dit qu'il se serait réfugié dans les souterrains de l'Opéra Garnier, alors en pleine construction, pour tenter d'achever son ultime création. Un hymne à son grand amour perdu. S'alimentant grâce aux poissons présents dans le lac situé sous le bâtiment, qui existe encore aujourd'hui, le pianiste devient la figure centrale de toutes les rumeurs et accusations. Dès son ouverture en 1875, l'Opéra de Paris est en effet le théâtre d'une série d'incidents tragiques et mystérieux. Un machiniste est retrouvé pendu, mais on ne retrouve aucune corde. Une jeune danseuse tombe et meurt sur la 13e marche du grand escalier. Un lustre en cristal se décroche en pleine représentation et tue une spectatrice assise à la place numéro 13. La rumeur se propage alors dans tout Paris et la découverte du squelette en 1907 tombe à point nommé. C'est officiel. Un fantôme est à l'œuvre à l'opéra. Bien que le récit affirme qu'il s'agit du corps d'un communard, Gaston Leroux, lui, y voit une preuve formelle de l'existence du fantôme. Les malheureux qui ont été massacrés lors de la Commune dans les caves de l'opéra ne sont point enterrés de ce côté. Je dirai où l'on peut retrouver leur squelette bien loin de cette crypte immense. Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux paraît pour la première fois en 1909, sous la forme d'un feuilleton dans le journal Le Gaulois. Il est édité l'année suivante et conquiert Hollywood dès 1925. Sous la plume de Gaston Leroux, Ernest devient Éric, un ancien prestidigitateur épris de la jeune cantatrice Christine Daae. Cette dernière raconte au comte de Chagny, lui aussi secrètement amoureux d'elle, qu'à la nuit tombée, une voix mélodieuse l'appelle et l'aide à exceller dans son art. Mais les incidents tragiques se multiplient. Et un mystérieux fantôme de l'opéra exige que la loge numéro 5 lui soit réservée à chaque représentation, au risque de voir le lustre de la salle être précipité sur des spectateurs. Ce fantôme se révèle n'être autre qu'Éric, qui kidnappe Christine et l'emprisonne dans son repère souterrain. Le comte de Chagny se lance alors à sa poursuite et doit affronter une série de pièges et d'illusions conçus par le fantôme. De nombreuses œuvres s'inspireront de cette histoire au fil des décennies et continueront d'alimenter le mythe. À Broadway, un chandelier se brise en plein milieu d'une représentation. En 2016, au théâtre Mogador, un incendie ravage une partie de la scène où la pièce allait être jouée. Si le calme est revenu dans les couloirs de l'opéra, le fantôme reste à jamais gravé dans l'histoire du bâtiment. Au-dessus de la loge numéro 5, une plaque indique toujours « La loge du fantôme de l'opéra ». Une manière de continuer à faire vivre ce mythe qui fascine les esprits depuis 150 ans.